Et dans quelques instants, l'entrée des équipes pour la deuxième demi-finale. Le Servette FC qui affronte l'UC Sampdoria pour savoir qui des Suisses ou des Italiens rejoindra le FC Bâle en finale. Et les deux équipes qui sont en place pour cette deuxième demi-finale, le Servette FC qui affronte la Sampdoria de Gênes. Et le coup d'envoi est donc donné par les Grenats. La Sampdoria évolue en blanc bien évidemment. On vous rappelle que la Sampdoria a terminé deuxième de son groupe A derrière le FC Schalke 04. 7 points pour la Sampdoria, 12 pour les Allemands. Le Servette FC lui a terminé premier avec le même nombre de points que le FC Bâle, mais étant donné qu'en confrontation directe, les Servettiens se sont imposés sur le score de 2-0 face au premier finaliste. On le rappelle, Bâle qui a battu Schalke sur le score de 1-0. Et la possibilité donc pour les Servettiens de nous offrir une finale 100% helvétique. Ça passe par 2 fois 25 minutes. Vous le savez, aujourd'hui les matchs se jouent en 2 fois 25 minutes. Et il va falloir venir battre cette équipe de la Sampdoria qui semble prenable tout de même pour les Grenats. Même si la Sampdoria n'a encaissé que 2 buts. On rappelle que Schalke n'avait encaissé qu'un seul but avant le match contre Bâle. Et un seul but a suffi au FC Bâle pour se qualifier pour la finale. Et attention parce que tout de suite on est parti très vite devant avec la Sampdoria qui va amener la première offensive de cette partie. Le centre, c'est coupé par la défense servettienne. Attention, pas trop patienter avant de dégager. C'était Théo Gradaille et Opoku Mensah qui tente d'envoyer devant. Ballon récupéré par Balok. Et encore une fois, on a joué devant avec Volpe, Ercolano. Ercolano, retour à Volpe. Volpe, c'est bien fait. Double 1-2 entre le numéro 9 et le numéro 2 de la Sampdoria. Un ballon dans la profondeur et Noah Anchaud qui va dégager en touche. Il faut faire attention au jeu collectif de cette équipe italienne. Un jeu collectif extrêmement bien rodé. C'est pas l'équipe la plus impressionnante au niveau des individualités. Mais attention à cette possibilité. Ouais, c'est un premier but. Premier but en faveur de la Sampdoria sur ce centre second poteau. Et finalement, la tête du défenseur Marco Zucca qui vient donc ouvrir la marque en faveur de la Sampdoria. 1-0. Réussite du latéral gauche de la Samp sur cette tête. Tête extrêmement bien placée. Rien à faire pour Edin Omeragic. Mais là, on a été un petit peu naïf côté servettien. On va revoir cette action au ralenti avec Gradaille qui se fait prendre un petit peu trop facilement. Et puis alors là, ouais, derrière, on n'était pas du tout positionné entre Bruno da Silva Mira et João dos Santos Marques. On n'a pas fait l'effort nécessaire pour venir gêner l'attaque adverse. Et c'est donc 1-0. Les Genevois qui vont devoir cravacher pour revenir dans cette partie. Alors que c'est la Samp qui est encore aux avant-postes avec Ercolano. Ercolano face à Gradaille. Ouais, Gradaille il a fermé les jambes au bon moment. Et le dégagement du latéral servettien, mais ça va revenir avec un nouveau centre. Ouais, ça passe tout le monde. Attention, deuxième poteau avec la reprise. Encore une fois, c'était Marco Zucca. Avec une reprise qui passe non loin. Début d'Edin Omeragic. Il va falloir faire attention à ce second poteau. Il va falloir que le latéral droit, Bruno da Silva Mira, soit un petit peu plus attentif. Avec le dégagement sur Gradaille, ouais, là encore, dégagement un petit peu trop puissant de la part d'Omeragic. Gradaille qui n'a pu qu'effleurer ce ballon de la tête. Et Ercolano pour la remise en jeu. Avec Trimboli, le capitaine qui s'est bien battu, il peut remettre Ercolano. Ercolano face à Deagbo. C'était Daryl Parezo et non pas Deagbo. Autant pour moi.
Et Gini à présent, on va revenir sur le buteur actuel. Marco Zucca, on continue avec Volpe côté gauche. Zucca à nouveau face à Da Silva Mira. Avec Volpe encore. Ouais, Volpe c'est très bien fait. Il a réussi à passer. Volpe le centre. Ça a été bien contré cette fois-ci. Et coup de pied de coin pour les hommes de Matteo Pastorino. Avec bien évidemment le capitaine, hein, Simone Trimboli, qui va aller frapper ce coup de pied de coin. C'est encore assez bien frappé, renvoyé par la défense servétienne. Et Opoku Mensah qui va pouvoir peut-être sonner la charge avec un ballon pour Paraiso, un ballon qui n'a pas été mis dans la course du numéro 11. Ça n'a pas permis aux Servétiens de négocier cette contre-attaque de la meilleure des manières. C'est ce qu'on avait un petit peu vu hier face à l'Atlético. La première, voire la deuxième passe sur les contre-attaques du côté genevoise, elles ne sont pas encore assez précises. Ça manque un petit peu de concentration, de lucidité. La bonne intervention là au centre du terrain, Opoku Mensah. Ouais, par contre c'est pas compris là avec Prats Barbaran. Et attention à cette deuxième possibilité. Ouais, à l'extérieur du pied, c'est déjà 2-0. 2 buts à 0 pour la Sampdoria. But inscrit par Samuel Morando et son numéro 18. Et là aussi c'est son premier but du tournoi. Ah, et là encore, on s'est fait avoir beaucoup trop facilement côté servétien. Avec encore un manque de volonté là au centre du terrain. On se souvient que ça part d'une récupération d'Opoku Mensah. Et que derrière on s'est un petit peu regardé avec le capitaine Prats Barbaran. Allez, 2 buts à 0 donc pour les Italiens. Rien n'est fini pour les servétiens, mais il va falloir réagir très très vite dans cette partie. Et on rappelle qu'ils, juste avant, ils ont eu une possibilité de contre-attaque, il y avait un surnombre à négocier. Et malheureusement pour eux, c'est une passe imprécise qui a permis par la suite la récupération italienne. Et qui a amené la récupération d'Opoku Mensah, qui elle-même a amené ce but. Alors qu'il y a un Italien qui est resté au sol. Ah, les Genevois ont été cueillis à froid et ça nous rappelle un petit peu cette rencontre face à la Juventus. Hier, on s'en souvient, les Servétiens avaient encaissé 3 buts en 7 minutes. Par la suite, ils n'avaient pas réussi à revenir dans le match. Ils avaient réussi à réduire un petit peu l'écart, mais ils s'étaient finalement inclinés sur le score de 4 buts à 2. Et il va falloir faire attention de ne pas rééditer la chose. Une équipe genevoise qui manque peut-être un petit peu d'équilibre. On a vu hier avec le match contre l'Atlético où on a été très frileux, on était nombreux derrière. Alors là on avait été solide et puis là dès qu'on cherche à faire un petit peu plus le jeu, par contre on n'est peut-être justement pas assez solide. Il faut trouver le juste milieu pour faire prendre la mayonnaise côté Servétia, parce qu'on a une équipe qui sait quand même jouer au foot. Il y a tout de même une belle équipe chez les Grenats, mais ça manque peut-être de rigueur tactique. Avec un ballon qui a franchi les limites du terrain, il sera rendu aux hommes de Bernardo Hernandez. On cherche Sekoularach de l'autre côté, Sekoularach qui évite la touche. Regilo, ouais, il a beaucoup d'adversaires là face à lui, le numéro 7. Et avec un très bon tacle. Côté gauche, la touche toujours en faveur des Genevois avec la montée de Bruno Da Silva Mira pour remettre en jeu Sekoularach qui demande le ballon. Le geste du latéral semble assez clair. On va venir jouer dans les 16 mètres. Non, finalement, c'était une feinte pour jouer sur Sekoularach. Sekoularach qui remet sur Mira avec ouais, la tentative de bicyclette. Là encore, ça va être signalé faute pour un pied levé.
Les Italiens de la Sambre qui vont tenter de reconstruire. Attention à ce contrôle un petit peu long. Bon pressing d'Opoku Mensah. Ça va peut-être permettre aux Servetiens de récupérer un ballon. Effectivement, avec Gradaï qui est monté. Ouais, mauvais contrôle là de Gradaï et Gini qui peut relancer. Avec Gini qui trouve l'extérieur. Ouais, ça c'est très bien fait. Très bonne relance. Avec une grosse défense là. Encore une fois de Théo Gradaï. Et Paraiso qui n'a pas réussi à s'embarquer le ballon. Paraiso face à Trimboli, le capitaine italien. Ercolano à présent. Et le jaillissement de Sekou Larac pour empêcher la relance de Balog. Et ça permet la récupération de Prats Barbaran. Ouais, mais encore une fois, à chaque fois qu'on récupère un ballon, on n'arrive pas à trouver une solution rapidement. Et ce qui fait que le piège italien se referme par la suite. Avec Volpe, attention à Volpe, hein, parce qu'il bouge énormément. Ouais, Volpe, superbe passe encore pour Ercolano. Ercolano qui remet à Volpe et encore une fois Opoku Mensah qui est le pompier de service côté servétien qui peut récupérer un ballon. Opoku Mensah qui va tenter de remonter avec Paraiso qui a été trouvé. Paraiso repris par Trimboli. Paraiso qui va tenter de profiter de la montée de Da Silva Mira. Finalement ce sera Dos Santos Marquez qui va toucher ce ballon. Et on rejoue avec Antonio. Antonio, bonne orientation pour Gradaï. Gradaï devant lui. Avec Sekou Larac qui n'a pas réussi à embarquer le ballon là, à prendre à défaut la défense italienne. Et Trimboli pour relancer. Elle a encore un Gini, il a un petit peu trop d'espace pour pouvoir justement mettre un très bon ballon dans la course de son capitaine. Très bon ballon. J'ai peut-être parlé un petit peu vite, le ballon était un poil trop profond. Avec le duel au centre du terrain. Attention à cette prolongation de la tête. Ancho qui a pu lui aussi mettre la tête, mais ça va rapidement revenir avec cette chandelle. Gradaï qui a pu toucher Opoku Mensah. Voilà, il faut bien orienter. Là, c'est bien fait pour Paraiso, mais encore une fois, on est sur les talons, on attend le ballon. Et Balog qui a pu intervenir devant. Avec attention, le second buteur de cette partie. Le centre, c'est renvoyé à nouveau par un pied servétien. Ercolano qui manque son contrôle. Il a tout de même touché ce ballon, le numéro 2. Ça va donc permettre aux Servétiens de relancer. Avec un gros duel là entre Paraiso et Ercolano. Paraiso à nouveau. Ouais, ça c'est bien fait pour Sekou Larac. Sekou Larac qui a pu remettre à Paraiso sur le côté gauche. Paraiso qui va tenter de résister au retour. Trimboli, ouais, qui commet la faute là, le capitaine italien effectivement. Alors, ça a été intelligemment joué par Daryl Paraiso aussi parce qu'il est venu tirer un petit peu le maillot du capitaine. Et finalement, Théo Gradaï qui va aller tirer ce coup franc en faveur des Servétiens. Possibilité peut-être de revenir au score. On rappelle qu'ils sont menés sur le score de 2-0 les Servétiens. Le coup franc de Théo Gradaï pour redonner espoir aux Genevois. Elle s'est frappée, attention avec cette sortie du portier italien Lorenzo Boschini là, qui est sorti un petit peu trop précipitamment et qui n'a pas réussi à s'emparer correctement de ce ballon. Et Gradaï qui va venir faire jouer Omer Agic, le long dégagement d'Omer Agic et Paraiso qui va tenter de récupérer ce ballon. Il était en position de hors-jeu, retour de hors-jeu de la part de Daryl Paraiso. Alors que vous avez Matteo Pastorino à l'image, l'entraîneur de cette équipe de l'UC Sampdoria à moins de 16 qui pour l'instant rejoint le FC Bâle en finale. Avec le pressing servétien. Et ça a presque fonctionné. Mais un petit peu de réussite côté italien avec ce rebond. Et on est reparti avec Marale. Ouais, la mauvaise passe de Marale qui s'excuse auprès de ses coéquipiers. Et Da Silva Mira qui voulait jouer rapidement.
Alors qu'il reste encore 11 minutes dans cette première période. On a passé la moitié de cette mi-temps. Et on rappelle que la Sampdoria mène sur le score de 2-0. Des réussites tout d'abord de Marco Zucca. Par la suite, c'est Samuel Morando qui est venu doubler la mise pour les Italiens. Avec Gradai qui s'embarque le ballon. Gradai, attention au retour italien. Gradai toujours en possession et bon travail défensif là de la part justement de Samuel Morando. Et c'est joué pour Paraiso. Paraiso ouais, qui est bien taclé par Balog. Balog qui évite le corner. La touche tout de même en faveur de Daryl Paraiso et de ses coéquipiers. Ce sera à nouveau pour Gradai. C'est Koularak qui s'est proposé. C'est Koularak qui laisse à Gradai. Gradai, le centre, c'est contré par Trimboli. Et cette fois-ci, ce sera un corner pour les Servétiens. Avec Joao Dos Santos Marquez qui va aller tirer ce corner. Alors, il y a Gradai qui est resté en retrait. Et Dos Santos Marquez, ouais, c'est effectivement pour Gradai. Gradai, le centre en première intention. Il y avait peut-être le temps de contrôler là aussi. Et Antonio qui envoie un long ballon devant. C'est pas très bien fait ça encore. Ça manque un petit peu d'idée tout de même côté servétien. Il faut proposer plus hein, pour espérer se qualifier pour une finale. Et Gradai avec encore une intervention un petit peu limite là du numéro 17 qui n'est pas spécialement rentré dans sa journée comme il était rentré hier parce qu'il a fait une superbe journée hier le numéro 17 Gradai. Pour l'instant il est un petit peu à la limite. Et c'est vrai qu'on attendait peut-être Enzo Adeagbo aussi sur le terrain parce qu'il a été très solide hier. Préféré Da Silva Mira, Bernardo Hernandez. Ouais, c'était une bonne relance là. Ça a été tout de même coupé. C'est Koularak qui va laisser le ballon. Prats Barbaran, le 1-2 avec Gradai, Prats Barbaran, ouais ça c'est bien fait pour la montée de Da Silva Mira. Da Silva Mira et la Dos Santos Marquez devant lui, c'est justement pour Dos Santos Marquez à la course. Dos Santos Marquez qui va obtenir le corner. Bien joué là de la part du numéro 9 servétien. Et cette fois-ci c'est Théo Gradai qui va aller frapper le coup de pied de coin de l'autre côté. Un Italien resté au sol, hein, vous le voyez, l'entrée du soigneur. Et on va pouvoir jouer le corner alors qu'on va demander un changement. Il y aura un changement pour cause de blessure côté italien. Le corner va être joué parce que le blessé de la Samp est sorti du terrain. Mais on va effectuer tout de suite le changement avec l'entrée en jeu du numéro 15 de Zaccaria Hassane Alberto qui va rentrer sur ce corner défensif pour la Samp. Frappé premier poteau avec la déviation de Ancho. Là encore, hein, c'est pas forcément les meilleurs corners frappés premier poteau, mais la déviation d'Ancho, elle a failli faire mouche. Et attention à la rupture avec une intervention un petit peu compliquée, là encore une fois, de Da Silva Mira qui s'est lancé par la suite. Va falloir revenir là de la part du numéro 2 parce qu'il y a Ercolano qui prend l'espace. La tentative de 1-2, c'est réussi. Ercolano qui se met sur son pied gauche. La frappe d'Ercolano, ouais, qui vient malheureusement pour lui tirer sur son coéquipier. Opoku Mensah qui tente de mettre le pied. Et finalement, c'est Koularak qui peut toucher ce ballon, mais ça va revenir avec un bon travail de sape là, des Italiens. Finalement, la faute qui a été sifflée. Alors qu'il reste 6 minutes encore dans cette première période. Edin Omeragic pour tirer ce coup franc.
et renvoyer ce ballon loin devant. 2 buts de retard pour les Servétiens qui n'ont pas encore réussi à faire trembler les filets de la Sampdoria. Et Sekou Larac, ouais, il va aller s'enfermer là-bas. Il y aura beaucoup d'adversaires face à lui. Sekou Larac qui va tout de même réussir à obtenir le corner. Il va falloir faire fructifier ses coups de pied de coin côté Genevois. Avec encore une fois la montée de Théo Gradaille. C'est frappé à l'entrée des 16 mètres pour Opoku Mensah. Par contre, on n'arrive pas à se mettre en position de frappe. Et ça va revenir de très loin avec un ballon en destination de Gradaille. Gradaille qui va bien se battre. Ouais, c'est bien fait de Gradaille qui vite... non, il n'évite pas finalement la sortie de balle. Ouais, là, il y a une bonne débauche d'énergie de la part de Gradaille. C'est cet état d'esprit qu'on aimerait voir chez les 11 Servétiens. Parce que pour l'instant, on est un petit peu apathique tout de même. Et le dégagement de Boschini. Et là encore, hein, ça passe trop facilement. Le milieu de terrain servétien, Ercolano. Avec Sekou Larac qui fait l'effort défensif. C'est quand même très propre, hein, le jeu développé par la Samp. Avec Gini qui peut décaler côté gauche. Avec la tête d'Antonio pour renvoyer ce ballon. Par contre, Dos Santos Marquez, là, il en fait un petit peu beaucoup au centre du terrain. Il perd ce ballon par l'intervention de l'arbitre. Il semblait pourtant que Gini ait commis la faute. Et par contre, là, il y aura une intervention sur cette faute d'Opoku Mensah. Trimboli qui va venir trouver le premier buteur, Marco Zucca. Alors qu'il reste un petit peu moins de 4 minutes dans cette première période. Toujours 2-0 pour la Sampdoria qui pour l'instant est en ballottage plus que favorable pour accéder au final et rejoindre le FC Bâle. Et là encore, il y a plus d'envie du côté italien avec ce centre. Ouais, et Volpe qui manque un petit peu son affaire. Attention parce que Prats Barbaran, là, il a pu à nouveau permettre aux Italiens de se remettre en direction début. Ouais, c'est... Il y a quand même quelques lacunes hein, dans cette équipe servétienne. On n'arrive pas à prendre des bonnes décisions rapidement. Un petit peu trop de touches de balle. Et Gradaille avec encore un long ballon. Ouais, c'est pas comme ça hein, qu'on va réussir à porter de danger sur les buts de Lorenzo Boschini. Il va falloir le faire dans le jeu avec Paraiso. Paraiso dans le jeu avec une vraie construction et non pas des longs ballons. Surtout que par la suite, il était absolument tout seul, le Servétien devant. Avec le centre de Gradaille. Ouais, là encore, hein, c'est renvoyé par la défense. Et Prats Barban. Voilà, ça c'est bien fait. Il a mis son corps en opposition. Et là encore, hein, vous voyez, il n'y a pas de solutions qui sont proposées. Gradaille, lui, il vient prendre l'extérieur alors qu'il devrait justement venir proposer une solution à son capitaine en sachant que Daryl Paraiso, lui, peut prendre l'extérieur, tout comme Sekou Larac. C'est ce genre de petits détails hein, qui font la différence. Pas assez de triangulation côté servétien pour se mettre en bonne position pour pouvoir éliminer quelques adversaires afin de se mettre dans les bonnes conditions pour approcher les 16 mètres adverses. Sekou Larac à nouveau, Sekou Larac, c'est bien fait ça, petit tour sur lui-même. Et la passe à destination de Paraiso, elle laisse un petit peu à désirer. Ouais, là encore, hein, deux récupérations adverses en moins de 3 secondes. C'est bien battu là, mais on a commis la faute. Alors qu'on entre dans les 2 dernières minutes de cette partie. Et Gabriel Malale qui va laisser le soin à ses coéquipiers de tirer ce coup franc. Alors qu'on approche hein, vraiment de la fin de cette première période. Regillo qui va tenter d'aller faire jouer.
Et voilà comment il faut jouer, mettre un minimum de pressing tout de même. Hein, on le voit là, le pressing n'était pas monstrueux et pourtant, ça a gêné Lorenzo Boschini. Mauvais dégagement du portier et ça permet aux Servetiens de récupérer un ballon à 30 mètres des buts, ce qu'on n'a pas beaucoup vu encore pour l'instant. Enfin, une récupération à 30 mètres des buts en étant en bonne position. Et nouveau coup franc. Joe Dos Santos Marquez à la baguette, le numéro 9 Servetien. Il va vraiment falloir profiter de ces coups de pied arrêtés. On a eu passablement 2 corners, on a eu quelques coups francs. Pour l'instant, ils n'ont rien donné. Et Dos Santos Marquez qui tente sa chance directement, ouais, avec le bon plongeon de Lorenzo Boschini. Avec un ballon qui longe la ligne et qui ne sortira pas en corner. Là, on va même récupérer la touche côté italien, c'est très bien fait ça, bonne défense. Et Gradaille au pressing, ouais, il y avait 4 Servetiens là et c'est tout de même les Italiens qui vont partir avec le ballon. Oh là là, attention à ce mauvais ballon de Noah Ancho qui va permettre le doublé de Samuel Morando. Et c'est ce qu'on vous disait, hein, ça se joue sur des petits détails, mais ce genre de ballon, on n'a vraiment pas le droit de mettre des passes comme ça en demi-finale, que ce soit de la Geneva Cup, que ce soit d'une Champions League ou que ce soit d'une Coupe du Monde. On ne peut pas mettre des ballons pareils. Le malheureux Noah Ancho, hein, qui a été absolument énorme hier. Mais là encore, c'est compliqué pour les Genevois qui perdent sur le score de 3-0 à la mi-temps. On se retrouve tout de suite pour la seconde période entre la Samp et le Servette FC. Et on se retrouve pour cette seconde période de la deuxième demi-finale entre la Sampdoria et le Servette FC. La Sampdoria qui mène sur le score de 3-0, des Servetiens qui ont été dépassés lors de cette première période. On en discutait effectivement, on a vraiment l'impression que c'est assez récurrent du côté de cette équipe, en tout cas de ce qu'on a vu bien évidemment, hein, sur ces 3 jours de tournoi, avec quand même un manque d'envie, un positionnement tactique un peu étrange, surtout, ouais, c'est surtout le manque d'envie qui nous a choqués dans les duels, dans les récupérations. Alors après, bien évidemment, c'est toujours facile à dire, hein, depuis l'extérieur, on a du mal à se rendre compte, hein, de l'impact physique imposé par les Italiens au milieu de terrain. Et les Genevois qui vont devoir faire beaucoup mieux que lors de cette première période. Ils vont devoir surtout bien négocier, hein, que ce soit leur coup de pied arrêté ou leur possibilité d'aller de l'avant. Mais pour l'instant, ce sont les Italiens qui ne sont toujours pas rassasiés et qui continuent d'attaquer avec cette première phase de possession. Alberto qui revient derrière. Et voilà, ça c'est une bonne prise de balle de Regilo. Et puis derrière, voilà, c'est ça qu'on vous disait, hein. Là, Dos Santos Marquez, il touche 3 fois le ballon pour avancer de 15 cm. Et le problème côté servetien, il est là, il faut venir offrir des solutions, il faut jouer rapidement, il faut créer des décalages, il faut venir prendre de vitesse cette équipe de la Sampdoria qui n'est clairement pas imprenable, hein, on le rappelle. La Sampdoria qui n'a gagné que, entre guillemets, 2-1 face au Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain qui a terminé avec un seul point, on le rappelle, les matchs de poule. Et puis la Sampdoria qui a fait un 0-0 face au Sporting. Un Sporting qui n'a inscrit aucun but dans ce tournoi. Donc en tout cas sur le papier, effectivement, cette équipe de la Sampdoria, elle est largement prenable, hein, pour les premiers du groupe B que sont les Grenats. Alors, ils ont été surclassés dans les 25 premières minutes, 25 minutes restantes à nouveau. Et là encore, hein, la passe de Gradaille dans le dos de Pareiso. La récupération de la Samp qui peut se mettre tout de suite en bonne position. La frappe de Volpe, c'est renvoyé par la défense. Ça va revenir avec Trimboli. Trimboli, il n'a pas beaucoup de solutions. Mais là encore, hein, on coulisse côté servetien, mais très peu de pressing.
Voilà, à présent un pressing d'Alberto sur Alberto, mais après voilà, après c'est ça qui est compliqué, hein, parce que Regilo il doit faire l'effort pour monter jusqu'au portier, et derrière il y a 3-4 solutions. Paraiso qui est venu lui aussi prêter main forte sur le pressing, mais à mon avis le pressing il devrait se faire en zone 2 et non pas en zone 3 côté servétien. C'est vrai que les seuls pressings qu'on a eu côté Grenat, bah, c'était sur le portier. Alors c'est une bonne chose, hein, mais on donne beaucoup trop d'espace, hein, à l'image là de Paraiso qui était monté, aider ses coéquipiers pour mettre le pressing derrière. Le couloir droit de la Sampdoria était absolument vide. Et on a pu à nouveau venir apporter le danger vers l'avant. Attention à ce coup franc mini-corner pour les hommes de Matteo Pastorino. La possibilité de quadrupler la mise sur ce coup de pied arrêté. Elle s'est jouée en retrait, c'est bien fait pour Volpe. Volpe, la frappe. Oh, c'est superbe. Et on vous disait, les coups de pied arrêtés, la défense servétienne apathique. Et le 4e but amplement mérité pour la Sampdoria. Et c'est donc 4 buts à 0. Et là, encore une fois, les Servétiens sont en train de voler en éclats à l'image de leur match face à la Juventus. Et là, encore une entame de mi-temps catastrophique de la part des Grenats. 4 buts à 0, il va falloir réagir. Au moins sauver l'honneur dans cette demi-finale. Opoku Mensah pour Gradaï. Gradaï, ouais, le petit ballon au-dessus de tout le monde pour Paraiso. Ce sera beaucoup trop profond. La sortie de Lorenzo Boschini. Alors on espérait, hein, tout de même secrètement, on va pas vous le cacher, une finale 100% helvétique. Ça aurait été vraiment magique ici à la Geneva Cup. Et pour l'instant, ça sent clairement pas bon. Avec encore une fois une intervention de la tête, mais le cuir qui va être rendu à la Sampdoria. L'équipe servétienne qui aura été prise, hein, par les deux équipes italiennes. Effectivement, le match d'hier contre l'Atlético ne nous inspirait pas spécialement confiance, hein, malgré le fait de battre. Attention tout de même à cette frappe trop enlevée finalement de Gabriele Maralle. Et la victoire contre l'Atlético, ben ouais, elle nous avait pas inspiré confiance parce que, alors effectivement, hein, c'est quand même grandiose de pouvoir battre l'Atlético sur le score de 1 but à 0. Mais le FC Bâle avait réussi le même exploit en premier match de ce tournoi sans avoir parqué le bus derrière et puis en ayant montré un petit peu de jeu. Là effectivement on a senti que face à l'Atlético, eh bien c'est une question aussi de réussite, hein, qui a fait la différence avec des Espagnols qui n'étaient vraiment pas en réussite. Et des Servétiens qui ont eu la réussite au moment escompté. Mais bien évidemment, on peut pas compter là-dessus sur tous les matchs du tournoi. Et pourtant, le Servette a fait un très très bon match face au FC Bâle, où là il y a eu de la jouerie. On a été bien positionné. Ouais, c'est vraiment sur ce match-là qu'il aurait fallu se baser pour la suite du tournoi. Et pourtant, par le match suivant, eh bien, justement, on a volé en éclats face à la Juventus. Et puis derrière, on a été très très frileux, peut-être trop frileux. Alors ça a suffi pour venir atteindre les demi-finales. Mais est-ce que ça suffira pour atteindre les finales avec ce centre de Gradaï directement dans les bras de Boschini? Et Samuel Morando avec son doublé qui passe lui aussi meilleur buteur à égalité avec le buteur de la Juve, Carmine Serrantino. Alors qu'il y a un Italien qui est resté au sol. Là on a pris un petit coup suite au duel avec Da Silva Mira. Alors qu'on essaie de relever du côté de Matteo Regilo, on essaie de relever Marco Zucca qui reste au sol.
bénéficier des soins directement sur la pelouse. Bon, alors on espère juste que les Italiens vont pas essayer de gagner du temps jusqu'à la fin du match, parce que de toute façon ils mènent sur le score de 4-0. Il n'y a pas vraiment de danger pour eux. Donc autant jouer ce match à fond. Et on peut d'ores et déjà quasiment s'avancer et dire que la Sampdoria jouera donc les finales face au FC Bâle. Il peut y avoir encore quelques surprises du côté des Grenats. Mais c'est vrai que vu ce qui a été proposé, on y croit moyennement. Et Trimboli, là encore, hein, Trimboli récupère 2 fois le ballon sur ce qu'on appelle des seconds ballons. Et ça, c'est pas normal. Opoku Mensah avec à nouveau Servetien qui est venu se cacher derrière la défense, et les Italiens qui sont les premiers sur le cuir. Volpe qui s'est bien battu, mais Opoku Mensah qui peut ressortir avec le ballon. Opoku Mensah stoppé par Alberto. Le coup de sifflet de l'arbitre, on n'a pas pu laisser l'avantage finalement. Le ballon qui était parvenu jusqu'à Reggilo. Et changement du côté du Servette FC avec la sortie. Ouais, alors là aussi un changement assez étrange. La sortie de Theophilus Opoku Mensah, le numéro 8, et l'entrange de Fabio Lopez Correa. Opoku Mensah, il tenait plus ou moins le milieu de terrain servettien. On va voir ce que ça va donner avec le double buteur qui a voulu ouvrir là-bas côté gauche. Le ballon finalement dans les pieds d'Edin Omeragic. Et le nouvel entrant, Lopez Correa. Avec encore une fois une ligne de 3 devant. On a du mal à comprendre à quoi elle sert cette ligne de 3 offensive servettienne. Il faudrait plutôt venir proposer encore une fois des solutions, laisser un homme en pointe et venir proposer des solutions sur les côtés. Un dispositif tactique qui ressemble étrangement au dispositif de la première équipe du Servette FC. Et autant dire que, vu les résultats, c'est pas vraiment là-dessus qu'il faudrait se baser pour développer du jeu. Avec un bon positionnement là de Prats Barbaran qui récupère un ballon avec un petit peu de chance. Et ouais, là encore, on peut pas perdre 2 fois le ballon sur des passes pareilles. Et la Sampdoria qui est partie en contre-attaque avec cette possibilité pour Maral. Et ouais, la talonnade pour Volpe. Attention à Volpe parce que lui il garde des ballons. Ouais, il passe facilement. Volpe trop facilement. Le centre de Volpe, deuxième poteau. Edin Omeragic, ouais, qui jongle un petit peu avec le ballon sur sa sortie. Le dégagement lointain, ça c'est bien fait, hein, d'Omeragic qui tente de donner un petit peu de vitesse au jeu et de prendre de vitesse la défense de la Samp, qui est toujours très attentive alors qu'on joue depuis 10 minutes dans cette deuxième période. 4-0 en faveur de la Sampdoria. Encore un quart d'heure pour les Servettiens pour tenter éventuellement de revenir et décrocher une place en finale. On rappelle qu'en cas d'égalité, on passe directement au tir au but. Mais pour avoir une égalité, ça passe par 4 réussites genevoises qui n'ont pas fait, sauf erreur, la moindre frappe dans cette partie. Alors il y a eu une demi-frappe, on va dire, de Noaancho sur corner. Avec une déviation premier poteau. Ça n'a vraiment pas donné des sueurs froides à la défense italienne. Et nouveau changement côté de la Sampdoria avec l'entrée en jeu de Serafino Simone, le numéro 16 qui va remplacer, comme vous le voyez, le capitaine et numéro 5 Simone Trimboli. C'est là aussi qu'on voit la différence justement entre ces grosses équipes qui ont l'habitude des positionnements tactiques, et qu'on voit aussi la différence entre clubs suisses. On voit bien évidemment avec Bâle, Servette et Mérin qui ont joué dans cette Geneva Cup. Eh bien, au niveau tactique, au niveau de la discipline, les Bâlois sont 2 voire 3 crans au-dessus des 2 équipes genevoises. Alors pour le FC Mérin, ça semble quand même un petit peu logique, étant donné que le FC Mérin n'est pas forcément le club phare de Genève, même si la première équipe évolue en première ligue. Et que le fond de jeu est quand même très bon du côté de Mérin.
Et du côté servétien, quand on a une première équipe qui est en Challenge League, qui vise la promotion en Super League, on se doit, dans la formation, d'inculquer ce genre de choses aux joueurs. Et on a vraiment l'impression que ce n'est pas le cas. Alors après, bien évidemment, hein, comme on le disait, le Servette FC a battu le FC Bâle sur le score de 2-0. La seule défaite du FC Bâle dans ce tournoi. Elle a été infligée par des Servétiens, mais peut-être que c'est aussi l'état d'esprit qui a fait la différence, en sachant que l'on joue une équipe qu'on connaît. On n'a peut-être pas forcément eu trop peur des Bâlois. On a peut-être un petit peu trop respecté les adversaires d'un calibre supérieur tels que la Juventus, l'Atlético et la Sampdoria. Alors encore une fois, hein, avec l'Atlético, ben, ça s'est plutôt bien passé pour les Genevois en termes de score. C'est vrai que dans le jeu, sur ces 3 matchs, il n'y a pas eu grand-chose. À l'instar de la rencontre face au FC Bâle. Et on est reparti hein, à nouveau avec Morando qui tentait d'ouvrir côté droit. Bonne intervention. Avec ce long ballon pour Sekoularac, Parisot qui peut contrôler, Parisot pour Sekoularac côté gauche, Sekoularac encore, ouais, le très bon tacle pour stopper l'avancée servétienne, Parisot qui s'est bien battu, Parisot encore, Parisot à nouveau, le centre qui a été touché par un nouveau tacle allemand. Et voilà, là il y a un petit peu plus d'envie, côté servétien on va chercher ces ballons, c'est ce qui manquait hein, pour l'instant. Et Antonio, retour à Lopez Correa. Et Lopez Correa qui va être obligé de changer le jeu. Mais on le voit, hein, Parisot, Sekoularac, Regilo et Dos Santos, ils sont tous sur la même ligne. Vraiment à l'image de la première équipe du Servette avec 3 attaquants sur la même ligne en règle générale. Pour ceux qui ont eu le courage d'aller au stade de Genève cette année. Et la récupération de Michael Volpe, trop facile pour le numéro 9. Volpe qui peut décaler Ercolano. Qui va tenter de proposer une solution avec Volpe, la bonne passe en talonnade et puis le petit ballon piqué. Finalement c'était bien vu, il y avait de l'idée de la part de Serafino Simone. Petit ballon piqué au-dessus de la défense genevoise. Et changement, un de chaque côté pour la Sampdoria. C'est la sortie de Michael Volpe. Ça va peut-être faire un petit peu de bien aux Servétiens parce que il fait très mal le numéro 9 de la Samp. Et l'entrée en jeu de Marco Somma. Alors c'est pas forcément un cadeau, hein, le numéro 7 italien non plus. Mais c'est vrai que Volpe là il a été très impressionnant. Et le changement servétien aura lieu un petit peu plus tard avec l'entrée en jeu de Wallison Da Silva avec son numéro 14. Ouais, il a encore la puissance physique là de l'Italien qui a passé absolument toute la défense et le dégagement en roue libre de Ancho avec Morando qui peut mettre en retrait pour Zucca. Et ouais, on a sifflé une faute de main semble-t-il. Et on va tenter de construire avec Gradaï côté gauche, la remise de Sekoularac et là encore on avait 2 adversaires qui étaient sur le ballon. Et à nouveau on tente de faire parler la puissance. Ouais, Gradaï, très bon tacle. Il s'est bien battu Théo Gradaï. Un long ballon, c'était à destination de Regilo. Et Parisot, ouais, Parisot qui fait une bonne intervention défensive là aussi. Et il va gagner la touche. Avec un match qui a baissé en intensité, hein, parce qu'effectivement, avec une avance de 4 buts, ben, les Italiens, ils n'ont plus grand chose à faire si ce n'est attendre les Servétiens.
et puis reconstruire par la suite comme ils sont en train de le faire maintenant avec cette bonne ouverture. Et là encore un ballon mis légèrement sur l'extérieur pour permettre à Marco Soma de se défaire de son défenseur, ce qu'on n'a pas fait. Côté Servetien, on met des ballons un petit peu trop dans l'axe, c'est ce qui permet à chaque fois aux défenseurs, ou en tout cas très souvent aux défenseurs adverses, d'être les premiers sur le ballon. Paraiso ouais, qui est découpé là au centre du terrain avec un carton jaune. Ouais, ça c'est effectivement, c'est on ne peut plus logique. Et là, le changement dont on vous parlait, la sortie de Christian Sekoularaq, le numéro 15, qui n'a pas eu le rendement qu'il a eu hier malheureusement pour les M16 du Servette, et l'entrée en jeu de Wallison da Silva avec son numéro 14 pour peut-être essayer de, comme on le disait, sauver l'honneur, réduire en tout cas la marque. Oh là là, et encore une glissade de Lopez Correa là sur un ballon simple pourtant. Et heureusement pour les Servetiens, Prats Barbaran est bien revenu. Avec encore une passe qui termine dans les pieds adverses. Ça commence à faire beaucoup côté Servetien. Avec Da Silva Mira qui peut renvoyer. Et encore une fois, c'est Marco Zucca qui est le premier sur ce ballon. Gini qui envoie un cuir devant, c'est sur la tête de Ancho. Et là, Lopez Correa, là aussi, il y avait l'appel de Da Silva, fallait mettre tout de suite. On a trop touché ce ballon et encore une fois, on a été repris. Et Simone qui a pu jouer devant lui. Avec Soma, Simone à nouveau, Zucca, Soma. Et voilà la triangulation dont on vous parlait. Et là, il y a un bon jaillissement de Lopez Correa, mais encore une fois, la prise de balle n'est pas très bonne, et ça permet l'intervention de Serafino Simone. Alors qu'il reste 5 minutes dans cette partie, toujours 4-0 pour les Italiens de la Sampdoria. Et le coup de sifflet de l'arbitre. Bonne intervention, là ça va peut-être permettre à Regilo de se mettre en bonne position. Regilo qui repique dans l'axe, Regilo avec une frappe très lointaine, aucun souci pour Lorenzo Boschini qui peut effectuer là sa première parade de la journée. Première parade du match pour le portier italien qui aura connu des parties plus difficiles. Et là encore, le bon pressing de Paraiso. On a pu trouver Da Silva en bonne position. Da Silva qui va pousser ce ballon encore de l'autre côté et qui va aller s'enfermer. Côté droit, il va attendre peut-être du soutien. Il en a avec la montée de Da Silva Mira et le ballon qui est renvoyé à nouveau par la défense italienne. Bon jaillissement là d'Antonio qui vient couper cette passe. Prats Barbaran et Lopez Correa qui change le jeu pour la montée de Gradaille. Gradaille qui tente sa chance de très loin là aussi. Et le ballon qui passe à côté. Début de Lorenzo Boschini. Ouais, on a quelques aveux d'impuissance. Là, côté Genevois avec ses frappes lointaines. Et le 5,50 m pour Lorenzo Boschini. Avec la prolongation de la tête de Soma. C'est bien fait là sur Marale. On tente de renvoyer, mais Antonio il est très bien sorti sur Dos Santos Marquez. Et Lopez Correa qui va remonter ce ballon. Il profite de la montée de Gradaille à nouveau. Théo Gradaille qui va pousser pour Paraiso. Paraiso sur le côté. Théo Gradaille qui se propose. On va revenir avec Lopez Correa. Lopez Correa, Paraiso à nouveau. Et Lopez Correa qui va dédoubler encore sur le côté. Ouais, alors là c'était là encore c'était assez bizarre. Alors c'est bien ce que fait Lopez Correa. Il tente de proposer des solutions, mais il y avait déjà quelqu'un de ce côté. En la personne de Gradaille. Donc ouais, l'appel du numéro 10 était un petit peu spécial. Ça a obligé Gradaille à se mettre à l'extérieur et à quasiment ne plus jouer l'action.
On va repartir avec Antonio. Les Servetiens qui sont quand même un peu mieux depuis que les Italiens reculent et leur laissent le jeu. Mais c'est toujours insuffisant côté genevois avec Gigny. Voilà, et encore une superbe sortie de balle hein, de la part des Italiens. Ouais, la différence c'est que même quand on perd un ballon, et bien derrière, derrière à tout le monde qui se bat pour venir le récupérer. Et la possession adverse ne dure pas longtemps en général. Avec ce bon ballon, ouais, superbe ça encore. Il y a toujours 2 voire 3 solutions pour le porteur du ballon côté italien, ce qui n'est pas le cas. Côté genevois avec encore une fois un Maralle qui part sur le côté gauche. Maralle face à Antonio. Ouais, Maralle, le crochet intérieur, c'est bien fait. Le numéro 10, il est rentré dans les 16 mètres. Maralle encore. Il n'a pas beaucoup de solutions. Il va être obligé de s'appuyer sur Soma. Soma qui glisse sur le ballon et qui peut transmettre quand même à Dzuka. Ouais, Soma, il était au sol. Comment est-ce qu'il peut mettre un ballon pareil avec la frappe de Dzuka et l'envolée d'Edin Meragic qui évite à son équipe de capituler pour la 5e fois. Ouais, les têtes sont basses côté servétien. On commence à fatiguer sous les coups de butoir des hommes de Matteo Pastorino. Et c'est donc la Sampdoria qui va rejoindre le FC Bâle en finale de cette 6e édition de la Geneva Cup. Les Servetiens, eux, affronteront le Schalke 04 pour la 3e, 4e place. Les Grenats qui espéraient sûrement pouvoir faire mieux que l'année dernière, on rappelle, 3e place, sont venus fermer le podium. Attention à Gini qui va se mettre en position de frappe. Gini, là encore, il tire sur Maralle. Les Servetiens qui avaient terminé 3e en battant le Mera FC l'année passée dans la petite finale. Ils espéraient atteindre la grande finale cette fois-ci. Mais leur match face à la Sampdoria ne leur permettra clairement pas de venir accrocher cette finale et de venir affronter le FC Bâle, premier finaliste de cette 6e édition. Et la Sampdoria, pour sa première participation, va donc terminer dans le pire des cas en seconde position. Et ça nous promet quand même un beau match entre la Sampdoria et le FC Bâle. Mais avant cela, il y a un corner pour les Servetiens. Et là encore, c'est renvoyé par la défense, corner frappé au premier poteau. Comme ce qu'on a vu quasiment tout le week-end. Côté servétien, des corners premier poteau. À Parisot qui va se mettre en bonne position. Et là encore, aucun souci pour Lorenzo Boschini. Alors qu'on est dans le temps additionnel de cette partie. Et les Servetiens premiers de leur groupe qui tombent donc face à la Sampdoria. Seconde du groupe A derrière Schalke 04. Et la Sampdoria qui s'impose largement. 4 buts à 0. On attend le coup de sifflet final qui ne devrait plus trop tarder. Il y a eu tout de même des changements et puis quelques blessures. Mais le score, lui, ne devrait pas changer. Alors, on est venu chercher la photo et puis on l'obtient. C'est un petit peu gentil là parce que Maralle, il l'a joué à l'expérience. Et c'est le malheureux Enda Antonio qui s'est fait avoir. Et Dzuka avec Soma. Et Soma pour Alberto. Et Lorenzo Boschini qui va pouvoir toucher un de ses derniers ballons du match. Et là aussi, la relance elle est très précise de la part du portier italien. Et là encore, sur les deuxièmes ballons, eh bien, ce sont les joueurs de la Samp qui sont présents. Avec encore une mauvaise passe là de Gradaille. Ah, ils en ont plein les chaussures, les Servetiens. Et encore une fois, c'est dû à une mauvaise entame de match, à une mauvaise entame de mi-temps. Là aussi, c'est assez symptomatique chez les Grenats. Faire attention à ces débuts de match, à se mettre correctement dans la rencontre, à trouver le bon rythme tout de suite. Ouais, bonne intervention là de Da Silva.
Un ballon pour Lopez Correa, ouais, qui n'a pas réussi à se l'embarquer. Et le coup de sifflet final qui est donc donné, la Sampdoria qui écrase le Servette FC dans cette deuxième demi-finale et qui rejoint donc le FC Bâle en finale. La finale se déroulera à 17 h, on vous le rappelle.